Bonjour, et nos amis du Gabon qui sont là aussi, qui ont fait l'honneur au mouvement Réagir d'être présents à cette réunion pour le lancement des activités de Réagir. Je vous souhaite aussi la bienvenue et je voudrais, pour ce qui me concerne, ne pas être long parce que je ne m'attendais pas à livrer un mot à votre attention. Je voudrais déjà commencer à encourager le mouvement Réagir. J'ai eu avec eux quelques petits entretiens avant qu'ils m'invitent, n'est-ce pas, à cette cérémonie. Notre problème au Gabon, je pense que nous l'avons évoqué dernièrement, c'est que nous avons entre nous mis un peu trop de barrières. Remarquez entre nous, le nombre de barrières qu'il y a entre nous, des barrières qui n'existaient peut-être pas à un certain moment de notre vie et qui ont commencé à grandir, à s'élever au fur et à mesure que le temps a passé. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir des Gabonais qui sont cloisonnés, chacun dans son camp, chacun dans sa maison, chacun dans sa partie territoriale, et qui ont toujours du mal à se mettre ensemble lorsque des intérêts supérieurs de la nation sont en cause. Et ça, c'est l'un des gros problèmes de notre pays. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, lorsque nous analysons, lorsque nous observons, nous nous rendons compte effectivement de toutes ces barrières. Alors, je ne voudrais pas que Réagir soit une barrière de plus. Que Réagir soit effectivement un mouvement citoyen qui va aller à la rencontre des autres, à la rencontre de tous les autres mouvements citoyens, et même à la rencontre des politiques. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire justement pour la fin de ce système au Gabon, chacun doit être à sa place. Les mouvements citoyens, les mouvements de la société civile et les politiques. Souvent, on a tendance à confondre justement le rôle des uns et des autres. Des mouvements de la société civile qui pensent être des mouvements politiques qui ne savent pas parfois adresser un certain nombre de préoccupations sur le plan politique et social, parce que ce n'est pas leur rôle, justement. Et il faut pour cela qu'il y ait cette collaboration, il faut qu'il y ait n'est-ce pas, ce lien entre les mouvements de la société civile et les politiques. Dans le cas de Réagir, c'est effectivement un mouvement citoyen, tout comme l'est l'article 10, c'est-à-dire un groupe de pression qui peut parler de sujets dont les politiques ont souvent du mal, n'est-ce pas, à parler, parce que ce n'est pas le rôle du politique, parce que le politique doit parler en tant que rassembleur. Parfois, il peut cliver, n'est-ce pas, mais c'est souvent dans le cadre d'un rassemblement qu'il parle autour de certains sujets, et les mouvements citoyens, les mouvements de la société civile, eux peuvent parler parce qu'ils n'ont pas, je dirais, d'impératifs électoraux. Donc ils peuvent aborder certains sujets de manière tout à fait libre. Et c'est le cas de Réagir aujourd'hui, qui doit pouvoir prendre ses responsabilités. Nous, les politiques, nous allons aussi prendre nos responsabilités. Donc ça, c'était pour fixer un peu, je dirais, la frontière entre les mouvements citoyens de la société civile et les partis politiques. Maintenant, en ce qui concerne notre pays, tout à l'heure je l'ai dit, il y a des barrières. Mais ces barrières, nous devons les faire tomber. Et la première grande barrière à faire tomber, c'est celle de l'alternance, justement. Celle que nous n'avons jamais connue dans notre pays. Et c'est celle qui nous rate, du moins c'est cette barrière-là que nous voulons tous en fait faire tomber. L'alternance. Parce que nous avons un pouvoir qui est là depuis plus d'une cinquantaine d'années. Je n'en dirai pas plus parce que beaucoup d'entre vous l'ont dit tout à l'heure avant moi. Et je ne viendrai pas faire le même discours à leur place. Je voudrais simplement vous faire comprendre que ce que nous sommes en train de faire, pour vous qui êtes ici en France, qui connaissez une bonne partie de l'histoire de France, je voudrais juste me rappeler la période de 39-45, 1939 à 1945. Les Français se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble pour libérer leur pays de la domination ou de l'occupation allemande. Et c'était les communistes, n'est-ce pas, les gens de droite, les syndicats et autres se sont mis ensemble pour faire repousser l'occupation allemande. Et là, on ne savait plus qui était qui, on était simplement français. Au sortir de 1945, chacun a repris sa casquette.
dans le mouvement politique, dans le mouvement associatif, chacun a rempli sa casquette. Alors pour nous, Gabonais, nous nous demandons simplement à nous tous de nous mettre ensemble, n'est-ce pas, pour faire tomber ce régime dont on pense et dont on sait qu'il a fait beaucoup de mal, il a causé beaucoup de mal à notre pays. Et oublions de savoir que nous sommes de telle ou telle partie du territoire, oublions de savoir que nous sommes de tel ou tel parti politique, oublions de savoir que nous sommes de telle ou telle famille, parce que lorsque j'écoutais notre jeune frère étudiant tout à l'heure qui a parlé effectivement des Gabonais qui vont manger à Mindoubé, des Gabonais qui ont du mal à pouvoir se scolariser, des Gabonais qui ont du mal à pouvoir se soigner, et que dans ce combat pour l'alternance, dans ce combat pour le changement, il y a toutes sortes de Gabonais. Il y a ceux qui ont du mal effectivement à manger, il y a ceux qui ont du mal à se scolariser, et il y a aussi ceux qui mangent plus ou moins normalement, ou bien il y a ceux qui effectivement peuvent se soigner. Donc ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la France de 39-45, nous devons nous mettre à travailler pour ce même objectif, pour le faire tomber. Et nous allons récupérer chacun de notre côté sa casquette une fois que nous avons atteint cet objectif. Parce que tant que nous ne le ferons pas, nous resterons toujours au point de départ et nous serons toujours là à nous parler les uns les autres de la même manière. Et ce pouvoir sera là à nous regarder, à se moquer de nous et à faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire s'approprier le Gabon comme d'un héritage. Donc voilà un peu, moi, ce que je voulais effectivement partager avec vous ce soir. Mettons-nous ensemble, chacun, n'est-ce pas, à sa place, mais en tirant dans le même sens, et non pas à passer notre temps à nous épier, à nous soupçonner, à nous insulter, comme c'est souvent le cas, parce qu'il y en a qui sont plus opposants que d'autres, il y en a qui sont moins opposants que d'autres, il y en a qui sont des opposants plus intelligents que d'autres, il y en a qui sont des membres de la société civile plus intelligents que d'autres. Il faut qu'on arrête avec cela. C'est une perte de temps et le Gabon n'a pas besoin de tout cela. Et parce que le peuple gabonais, nous l'avons vu, moi je l'ai vécu, entre le 28 avril et le 1er mai, aux obsèques d'André Mahobam, je peux vous dire que le peuple gabonais attend beaucoup plus de nous, surtout les politiques, mais ceux qui sont engagés dans le combat. Ce peuple attend beaucoup plus. Il attend beaucoup plus de sincérité de notre part, beaucoup plus d'engagement, de détermination, n'est-ce pas? Et non pas nos petites querelles qui nous font perdre du temps et qui ne sont simplement que des guerres de position parce qu'on veut tel ou tel poste, alors qu'on n'a même pas encore fait tomber, n'est-ce pas, l'ennemi, on commence déjà à penser au poste de demain. Ça, c'est vraiment de la perte de temps, c'est vraiment de la... Enfin, je ne veux pas employer un mot qui peut me dépasser, mais je dirais simplement, faisons attention à ce que nous sommes en train de faire. Voilà, chers compatriotes, les quelques mots que je pourrais partager avec vous. En tout cas, réagir. Je vous encourage pleinement dans votre démarche et dans votre marche, mais ne soyez pas une barrière. Vraiment, ne soyez pas une barrière, allez vers les autres. Et puis, surtout, ici en France, comme je l'ai été dernièrement à Bruxelles, où souvent ils se sont plaints de ce que les mouvements de la diaspora gabonaise ne sont pas suffisamment actifs vis-à-vis des autorités des pays dans lesquels vous êtes. Et la France, l'Europe, est quand même le premier partenaire économique du Gabon, surtout la France, le premier partenaire économique, le premier partenaire politique, n'est-ce pas? Donc vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité qui est celle de faire entendre la voix du Gabon. Non pas celle de la division, mais celle d'un combat que tous les Gabonais veulent voir aboutir. Donc vraiment, je vous encourage à aller vers les autres et à vous mettre ensemble pour effectivement gagner ce combat. Je vous remercie.